Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de guidance, bienvenue les Gémeaux signe d'air. Écoutez, cette guidance donc est pour vous, guidance qui est uniquement sur le relationnel et sur le sentimental. J'espère que, écoutez, que peut-être que vous avez passé de bonnes vacances ou peut-être que vous êtes encore en vacances. J'espère que vous avez quand même pu prendre un petit peu de bon temps pour vous. Alors, guidance qui va bien évidemment pas parler à tous les Gémeaux. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller regarder votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus, Vénus étant la planète de l'amour. Juste un petit mot quand même pour remercier, écoutez, toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont laissé des messages. Vous avez été très nombreux cet été, je vous en remercie, mais vraiment du fond du cœur. Vous savez pas le bien que vous pouvez m'apporter, vraiment. Et j'espère que moi tout autant, je peux vous apporter aussi également, écoutez, même si c'est qu'une petite heure, petite heure d'apaisement ou de bonheur ou peu importe. Écoutez, je l'espère vraiment. Allez, on est parti. On commence avec l'oracle des anges de l'amour. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, comment vont être les Gémeaux pour ce mois de septembre? Allez, s'il vous plaît, mes guides, on y va. Allez, les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez. On parle on peut voir un perroquet gris. Je ne sais pas si ça va vous parler. On peut voir un perroquet gris. Ok. Peut-être un perroquet du Gabon qui parle, blablabla. Je sais pas. Ou peut-être c'est vous qui faites le perroquet, qui répétez toujours la même chose. J'en sais rien. Il y a quelque chose comme ça. Je sais pas pourquoi. On m'a fait voir ça. Et de temps en temps, je vous dirai, quand on me fait voir des images, ou qu'on me dit certaines choses, avant je le disais pas, maintenant j'ai décidé de vous le dire parce que peut-être que ça va vous parler. Qui sait, peut-être que ça va vous parler. Allez, alors on a le flirt. Le flirt, les Gémeaux. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Peut-être que vous avez envie de papillonner, les Gémeaux. Peut-être que vous avez envie de butiner, d'aller voir d'autres personnes, d'avoir un petit peu des moments on va dire de plaisir, entre guillemets. Peut-être que vous avez envie d'aller voir ailleurs. C'est possible aussi. Écoutez, on n'a pas apporté de jugement sur personne. Peut-être que c'est ça aussi. Et on a également l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Peut-être que certains, vous avez un petit peu marre justement de papillonner, de partir butiner de fleur en fleur, ou peu importe, ou voilà. Vous soyez un bourdon ou une abeille, peu importe. Et peut-être que vous avez justement trouvé la bonne personne. Peut-être que vous avez une personne dans votre cœur et vous avez envie d'engagement, vous avez envie de plus, de vivre ensemble, de vous marier, de vous paxer, d'avoir un enfant, peu importe, les Gémeaux. Vous avez envie de quelque chose de sincère. Et peut-être que certains ont envie d'arrêter justement d'aller butiner un petit peu de partout. Écoutez, c'est très bien ça, c'est très bien. Allez, on continue, on va voir avec l'oracle Love You. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire pour les Gémeaux? Écoutez, pour les Gémeaux, on va nous parler du Bélier. On va nous parler également du mois d'avril. Peut-être que ça va vous parler, ce mois d'avril. Le Bélier, c'est un signe de feu. Vous avez envie de foncer. Vous avez envie peut-être de dire les choses, de déclarer peut-être votre flamme. Qui sait? C'est fort possible. C'est fort possible. Peut-être que vous avez envie de vous paxer, de vous marier, de vivre avec une personne. Rencontre via Internet, réseaux sociaux. Peut-être que vous avez rencontré cette personne justement sur Internet, que ça soit, peu importe, que ça soit sur, on va pas faire de pub, mais bon, sur Facebook, sur WhatsApp, sur un site de rencontre, peu importe. Peut-être que vous avez justement rencontré quelqu'un et vous avez tout simplement envie de lui dire, de vous voir. Peut-être que vous n'êtes jamais vu, c'est possible aussi. Regardez, on a en Zodiac, on a Love You, un amour sincère, véritable. Peut-être que vous avez un coup de cœur, un crash, je sais pas, envie comme vraiment d'engagement, envie de dire à cette personne que vous l'aimez. Écoutez, c'est parfait ça. Allez, s'il vous plaît, les guides, pour les Gémeaux, une dernière carte. Merci. Allez.
Alors, épreuve, perturbation et difficulté. Ben, peut-être que vous sortez d'épreuves, de difficultés. Peut-être que vous étiez avec quelqu'un, mais pas sur la même longueur d'onde. Peut-être pas en harmonie, pas... peu importe, hein, vous êtes peut-être partis chacun de votre côté. Ça a été peut-être un petit peu plus difficile. C'est peut-être pour ça que, bah, pour certains, ça va pas parler à tout le monde, mais vous êtes allé un petit peu butiner un peu d'un côté, de l'autre. Et puis là, vous avez peut-être fait la rencontre, hein, la rencontre qui va vous permettre justement un nouveau départ. Hein. C'est fort possible. Hein. C'est fort possible. Hein. C'est un peu... vous êtes un petit peu, en ce moment, peut-être par rapport à ces échanges, un petit peu enflammé, un petit peu... voilà, vous avez un peu le cœur qui pétille, les papillons dans le ventre. Je sais pas comment vous pouvez... comment vous le dites, mais voilà, c'est fort possible, hein, mais c'est fort possible aussi que, je vous ai pas fait voir, mais en dos de deck, on a quand même la tristesse, le mal-être et la peine. Peut-être que vous étiez triste en ce moment, triste, pas bien, voilà, pas top, quoi, hein, pas top. Et là, bah, écoutez, on vous dit que bah, vous allez tomber, si c'est vraiment sur les réseaux sociaux, bah, vous allez tomber sur une belle personne. Hein. Je pense qu'il va falloir, peut-être qu'elle va vous plaire physiquement, une fois que vous allez la rencontrer, ou il y aura quelque chose qui va vous déranger, bah, peut-être qu'il va falloir creuser un petit peu plus, savoir vraiment ce qu'elle pense, ce qu'elle a. Et puis des fois, on s'attarde sur un détail physique ou quelque chose comme ça. Ben là, on vous dit peut-être d'aller voir un petit peu plus loin, quoi, parce qu'il y a peut-être un peu de magie dans tout ça. Allez, on va prendre l'oracle Sacré-Cœur, les Gémeaux. Merci. Une rupture, ouais, je vous l'ai dit, hein, on avait la peine tout à l'heure sur l'oracle, on avait la peine, la tristesse, etc. en dos de deck. Et là, regardez, on a la rupture. Hein. Peut-être que vous venez de vivre une rupture, hein, c'est fort possible. Hein. C'est fort possible que vous venez peut-être de vous séparer, ou il y a quelques semaines, il y a peut-être quelques mois, c'est pas en année, hein, mais quelques semaines, quelques mois, et écoutez, vous avez pu reprendre peut-être un petit peu le dessus, donc vous avez repris confiance en vous, vous êtes sorti, et puis là, vous rencontrez quelqu'un d'autre. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Et pour certains, c'est une rupture qui va être là, hein, ou qui vient juste d'être dite, d'être faite. Hein. Alors, j'en ai deux, ça va. Difficultés, freins et obstacles. Oui, bon, peut-être que vous étiez, justement, on avait la peine, on avait la tristesse, on avait peut-être des obstacles, peut-être que la personne avec qui vous viviez, c'était pas la bonne personne. Hein. Parfois, on vit, même on a des enfants avec des personnes qui sont là pour comment vous dire, c'est un peu pour payer une dette, en fait. Je sais pas comment vous le dire. C'est un peu le karma. Vous deviez être avec cette personne parce que peut-être que dans vos vies antérieures, vous aviez des dettes, des choses à faire, et puis peut-être que on vous a mis sur ce chemin-là parce que justement, il y avait des choses à régler, en fait, hein, avec votre passé antérieur. Voilà, donc c'est peut-être pour ça que vous avez eu des difficultés, mais vous pouvez quand même avoir vécu pendant plusieurs années avec une personne, avec des enfants, etc., en ayant des enfants et tout ça. Et puis là, donc du coup, il y a eu cette rupture parce que votre dette, on va dire, votre dette est payée, quoi. Et on a l'amour vénal. Après, peut-être que vous étiez aussi en plus avec une personne qui ne vous aimait pas, mais qui était là. Comme je vous dis, hein, c'est une dette un peu qu'on paye. Vous pensiez que l'aimer, elle pensait que vous aimez. Peut-être qu'il y a eu des mensonges, peut-être qu'il y a eu je ne sais pas quoi. Mais en fait, on voit que du coup, c'était parce qu'il y avait de l'argent en jeu. Il y avait une maison, il y avait des biens, il y avait un confort, une sécurité. Ça tourne quand même autour de l'argent. Hein. Je pense que là, peut-être que vous n'êtes plus avec cette personne, il y a eu une rupture, parce que vous avez compris qu'il fallait penser à vous en premier, hein, c'est possible aussi, mais bon, il n'y avait pas d'amour dans cette histoire. Hein. Il n'y avait pas d'amour. Ou alors, s'il y en a eu, là, il n'y en avait plus. Hein. Bon, après ça arrive aussi. Hein. Vous savez, beaucoup de nos jours, les personnes restent ensemble pour les enfants, mais de plus en plus, les personnes restent pas pour les enfants, mais pour parce qu'elles ont une maison, un appartement, ils ont peut-être même une société ensemble, etc. Voilà, il y a quand même de l'argent en jeu. Et écoutez, mais maintenant c'est ça. Il y a des personnes qui veulent pas se séparer parce que ils veulent continuer à vivre dans une belle maison, ils veulent continuer
à avoir, alors même sans mener la grande vie, mais ne pas se soucier de lendemain, à savoir ce qu'on va avoir dans l'assiette, à savoir si la voiture est en panne, si on a les moyens de payer les frais, vous voyez, des choses comme ça. Bon, après c'est que c'est chacun sa vie, hein. Là on n'est pas là pour juger, c'est chacun sa vie, chacun voit à son propre libre arbitre, chacun son choix. Mais là, bon, je pense que vous avez fait le choix justement de ne plus vivre comme ça, de ne plus vivre peut-être pour l'argent ou avec une personne qui était là peut-être que pour l'argent aussi, hein. Vous voyez, parce que ça vous a quand même, voilà, c'était pas la bonne personne, hein, c'était pas la bonne personne. Et là, vous avez vraiment envie d'avoir d'avoir le cœur qui pétille, d'avoir des papillons dans le ventre. Et puis, je pense que pour certains, vous avez déjà rencontré cette personne. Allez, on va continuer avec l'œil de lotus. Allez, mes guides pour les Gémeaux, s'il vous plaît. On me dit que ça sera un bel engagement. Alors, je sais pas si vous avez déjà rencontré la personne ou pas, mais apparemment, ça sera... on parle de déclic, ok. S'il vous plaît, mes guides. Allez, merci. Alors, vous allez quand même faire attention, vous allez être quand même prudent. Vous allez être quand même prudent parce que vous savez ce que vous venez de vivre et ce que vous voulez plus vivre, hein. On vous dit quand même attention. On vous dit quand même de faire attention, de suivre votre intuition. Regardez la carte d'après. C'est vraiment suivre votre intuition. Si vous êtes un homme, écoutez votre petite part féminine. On a tous une petite part féminine, hein, les hommes comme les femmes. Il y a des femmes qui sont très masculines d'ailleurs. Des énergies masculines. Et là, on vous dit vraiment de suivre votre intuition. Ça va être important aussi. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Ouais. Et puis, pour pas vous tromper, oui, bien sûr, pour pas vous tromper, suivez bien votre intuition, suivez votre cœur, hein. Mais vous allez vous méfier, hein. C'est ce qu'on me dit, vous allez vous méfier parce que par rapport à cette rupture que vous avez eue, vous ne voulez plus vivre ça, en fait, hein. Mais c'est pour ça qu'il faut écouter votre cœur, les Gémeaux, hein. Vous êtes quand même assez dans le mental, mais il va falloir écouter votre cœur, justement, pour pas vous tromper, hein. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Allez, une dernière, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Merci. Eh bien, écoutez, on nous parle de cet été. On nous parle de la récolte. Je pense que ça y est, vous avez cette histoire, cette rupture. Alors, c'est pas encore du passé, mais c'est en train de devenir le passé. On nous parle de cet été. On y est dedans, hein, jusqu'à pratiquement la fin septembre. On est quand même dans l'été, hein. Et l'été, qu'est-ce qu'on fait? On récolte. Ah écoutez, vous allez récolter ce que vous avez planté, on va dire. Mais voilà, vous allez pouvoir profiter, hein. Donc, je sais pas si vous avez du coup rencontré une personne ou vous allez rencontrer une personne, mais vous allez pouvoir un petit peu, on me dit, vous épanouir. Profiter, vous épanouir. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, peut-être de bien regarder la personne que vous allez rencontrer, que vous avez rencontrée. Même s'il y a un détail, s'il y a quelque chose qui vous plaît pas, essayez de creuser quand même... vraiment de creuser pour en savoir un petit peu plus, hein, quand même, hein. Allez, on va prendre un dernier petit conseil du coup du monde angélique. Allez, pour vous aider. Je sais pas si on voit les cartes. On voit pas trop, hein. Je crois qu'on les voit pas trop. Hop. Voilà. On les voit peut-être un petit peu mieux comme ça. Ouais. Hop, et hop. Allez, la carte quand même la plus importante du coup de cette guidance, c'est celle qui est là au centre, hein. Difficulté, frein, obstacle. Voilà. Écoutez, c'est terminé, hein. C'est terminé. Vous passez vraiment à autre chose. Vous allez pouvoir récolter, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Gémeaux. Allez, une carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Un dernier petit conseil. Oui, on redit, hein, il va y avoir vraiment un bel engagement. Il y a vraiment, je vous dis, faites attention à la personne qui va rentrer dans votre vie. Même si vous êtes prudent, mais à un moment donné, il va falloir ouvrir votre cœur quand même, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Mais oui. Et oui. Regardez, le tunnel. Le tunnel. La sortie n'est pas loin, la lumière revient. Mais c'est exactement ça, hein. Je vous dis, hein, pour moi, vous avez une belle rencontre, quelque chose de bien, qui est un bel engagement qui arrive. Et on vous dit que, vous voyez, la sortie, elle n'est pas très loin, hein. Vous êtes dans ce tunnel, vous êtes en train d'arriver vraiment à la lumière. Et un seul candeau de deck, on vous dit quand? C'est dans pas très longtemps. Vous êtes vraiment tout proche, hein. Je vous dis, à mon avis...
d'ici la fin de l'été, hein, donc ça va faire d'ici fin septembre, voilà, vous allez pouvoir respirer, vous allez pouvoir souffler et récolter, hein, ce que vous voulez, en fait, hein, tout simplement. Ouais, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. On va dire que le gros, la tristesse, voilà, on va dire que c'est derrière, c'est vraiment du passé, on va dire. Là, dès ce mois de septembre, il faut vraiment penser à vous et puis aller vers la personne qui vous plaît, hein, tout simplement, hein. Voilà, bah écoutez, si cette guidance vous a parlé, mais mettez-moi un petit like, un petit message, abonnez-vous peut-être si vous n'êtes pas encore, ou partagez cette vidéo, ça me fera extrêmement plaisir. Moi, je vais vous retrouver donc du coup pour les guidances donc du mois d'octobre. Si je peux en faire quelques-unes entre deux, je les ferai, mais je pense que je vais, à mon avis, pas trop avoir le temps. Mais voilà, si je peux, je les ferai bien évidemment. Voilà, je vous souhaite un très joli mois de septembre et je vous souhaite, écoutez, beaucoup de bonheur. Merci à vous les Gémeaux. Au revoir mes loulous. À très vite.